Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce matin c'est direction la concession Harley Davidson de Tours pour aller essayer le Road Glide ST. Allez, c'est parti. Je viens de me lever sur la moto à 95 km/h. Eh ben ma bulle marche bien. Oh, un beau Dyna là. Un Street Bob, je crois bien. Allez, c'est parti. Alors, ignition. Tac. Je suis bien. Là, j'ai les clignots. Warning. Les feux. Ici, on a le cruise control. L'ordinateur de bord. Ok, ça c'est pour l'écran ici. 36 km. Je vais mettre le contour. Eh ben, parfait. Allez, c'est parti. Bonjour. Oh, la petite Porsche là. Me voilà sur cette Road Glide ST 2022 et on commence par des petites routes de campagne un peu sinueuses. Alors évidemment ça n'a rien à voir avec ma moto à moi, on est bien d'accord. La position de conduite, le gabarit de la moto, le moteur, on est sur un moteur 117, donc 10 cubic inch de plus que sur ma moto. Il y a une moto qui est beaucoup plus lourde. Mais là comme ça, à rouler à vitesse tranquille, ça se sent pas du tout. La position de conduite est très confortable. Je suis bien assis sur ma selle, les bras relativement droits, pas trop relevés, assez écartés. Les pieds bien à plat sur les cale-pieds. C'est des plateaux, hein, donc hyper confortable. Je sens pas du tout le vent arriver sur mon casque. Non, on est bien protégé. Là, la suspension arrière un petit peu ferme. Mais à l'accélération, on sent qu'elle est réglée rigide quand même là. Hein. Alors ça va certainement avec le moteur, hein, on est sur un 117. Je rappelle que les 117 étaient uniquement disponibles sur les CVO auparavant. Maintenant disponibles sur cette série ST. Avec le Lowrider et la Street Glide aussi, ont adopté ce moteur 117. Alors il est pécheux, hein, surtout que là il est stock et on a 40 km au compteur.
Donc il est vraiment pas ouvert du tout, puis je vais pas tirer dessus non plus aujourd'hui, hein. Vous comprendrez que la moto est neuve, on va pas faire n'importe quoi non plus. Merci madame. Et ben ça freine bien. Par contre j'ai un souci avec le frein arrière. Là, vous voyez le filtre aérodébit là, qui dépasse, qui est très joli. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Mais là pour accéder à la pédale de frein, il y a peut-être un réglage à faire parce que pour moi elle est très haute. Il faut que je casse ma cheville pour réussir à l'attraper. Et j'ai le tibia qui est en appui carrément sur le filtre à air quand j'essaie de freiner. Donc ça c'est pas hyper agréable, ou alors il faut que je me mette sur le côté comme ça, légèrement, le pied sur le côté de la pédale. Je pense qu'il y a un petit réglage à faire au niveau de la pédale. Si on la baisse un peu, ça peut être bien plus confortable, je pense. Donc ça serait éventuellement à voir avec le mécano. J'en profite au passage pour remercier la concession Harley-Davidson de Tours qui me prête cette moto gracieusement et qui sont toujours derrière moi dans mes aventures. Franchement, je les remercie infiniment. Ils sont vraiment adorables avec moi et ça me permet d'essayer de magnifiques motos et de vous les présenter. Bon là à l'arrêt la moto est super équilibrée. Je sens pas le poids du tout de cette moto qui pèse quand même pas loin de 400 kg me semble-t-il. Faudrait que je vérifie, je vous mettrai ça sur l'image. On va aller se balader sur les bords de Loire parce que j'adore cette route. C'est quand même plus agréable de faire un essai sur une belle route. Et même si c'est la selle d'origine, elle est agréable, elle prend bien la forme de mon fessier. Elle est un peu ferme. Je sais pas, alors la selle un peu ferme couplée avec une suspension un peu ferme aussi. Peut-être que sur les longs trajets, ça peut se ressentir. Peut-être également qu'il faut envisager de changer la selle sur cette moto. C'est une selle mono, c'est la caractéristique de la série ST. C'est des motos avec des gros moteurs et en monoplace. Donc évidemment, si vous souhaitez emmener quelqu'un avec vous, il faudra forcément mettre une selle biplace ou un pouf en tout cas, mais il va falloir songer à quelque chose. Voilà, ça freine, waouh! Ah si, ça freine fort. Ah ouais, non, c'est pas mal. Hein. Là, sur ce freinage-là, il a fallu que je saute un peu sur le frein arrière avec le filtre air. C'est pas forcément pratique, mais bon, ça c'est une question d'habitude, je pense, et puis de réglage. Par contre, ça freine. Hein. Ouf. Là, alors je sais pas s'il y a le système de répartition du freinage avant-arrière sur cette moto, parce que vous savez que ça existe hein, sur pas mal de modèles touring. On a un répartiteur, c'est-à-dire qu'on freine que d'un seul frein et ça, la moto règle elle-même la répartition du freinage avant-arrière. Alors on a également le régulateur de vitesse ici, là je viens de l'enclencher. Alors ici il y a un bouton là pour ouvrir. Ah ouais, là j'ouvre la ventilation de devant. On sent tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'air. J'essaie de passer le point mort en roulant. Ça c'est ma technique, hein, je vous l'ai déjà donné, mais ça marche bien. Moto neuve, donc c'est normal qu'on ait un peu de mal à choper le neutral. J'essaie de passer le point mort quand la moto roule encore et c'est beaucoup plus facile de l'attraper. La preuve, hein, c'est que je viens de le passer alors que tout à l'heure j'ai pas réussi. Voilà, je lâche. Je peux même la conduire avec les pieds. Hein. Elle est équilibrée de ouf, mais un truc de malade. Là, clairement, j'ai pris le virage juste en poussant avec le pied gauche sur la moto. En plus, avec les plateaux, on la gère parfaitement bien au niveau de l'équilibre. C'est vraiment bien. On a une position très haute hein, au niveau du port de tête. Je suis beaucoup plus haut que sur ma moto. Du coup, bah, ça offre un champ de vision très large. Au niveau des commandes de bord, c'est relativement simple. Hein. Le contour, la vitesse, on a un grand écran ici pour accéder aux fonctionnalités de l'ordinateur de bord. On a le carburant à gauche qui est caché derrière ma caméra, puis à droite la tension de la batterie. C'est basique, mais en même temps on a plein de choses accessibles évidemment avec cet écran. On peut synchroniser son téléphone en Bluetooth. Alors si je roule avec la visière ouverte, on prend le vent un petit peu, mais j'ai aucune turbulence avec la visière ouverte, alors qu'avec mon casque j'ai des turbulences, mais c'est lié certainement à ma visière aussi. Là ça bouge pas d'un poil, hein. Je suis vraiment, si je me cale là bien sur l'arrière,
c'est agréable. Hein. L'aérodynamisme a été calculé sur cette moto et sur ce gros Shark Nose. C'est vraiment sympa. Putain, ça donne envie. Hein. Oh, là, je pourrais rouler des kilomètres et des kilomètres avec cette moto sans fatigue. Là, ça c'est sûr. Le dos est bien droit. J'ai pas d'air qui remonte sur l'arrière du dos non plus. Alors je vais essayer de mettre le régulateur, on va voir si c'est possible. Ah, il faut pousser vers le bas. Ah ouais, bon alors là, je me règle à combien là? Je suis à 80 à l'heure. Voilà, on est bien là, 80. Il y a un petit temps de réponse avec le bouton. Là je clique et je sens la moto qui accélère 2-3 secondes après. 2 secondes. Par contre après ça bouge pas d'un poil. Ouais, on appuie sur la moto. Elle se dirige toute seule. Bon là elle m'emmène à gauche parce que la route est en pente. Alors le régulateur, les gars, c'est la vie. Oh là là, quel régal. Et comme la moto a énormément de couple, forcément c'est hyper agréable. Alors pour le couper, il faut appuyer ou freiner. Si on freine, ça suffit pour couper ce régulateur. On va se trouver un petit endroit tranquille pour regarder cette moto. Voilà, ça fait un petit moment là déjà que je roule. Qu'est-ce que c'est agréable. Oh là là, c'est impressionnant. Le régulateur, bah ça j'en veux un. C'est un confort de conduite, le régulateur, c'est inimaginable. Voilà, dès qu'on met la main sur l'embrayage, le régulateur de vitesse se coupe. Il se coupe pas en fait, il se met en veille, on a encore le voyant, ça veut dire qu'il est... Je peux toujours le renclencher juste avec une petite pression sur le bouton ici à gauche. Bon là, la prise d'angle, franchement c'est un rail. C'est vraiment un rail cette moto. La reprise elle est superbe aussi. Et alors la moto est d'un équilibre assez incroyable aussi. Elle se conduit hyper facilement. Il n'y a pas d'à-coups, elle est hyper souple. Le moteur est coupleux à souhait. Il n'est pas explosif comme on pourrait l'imaginer avec un 117. Sachant que là, je le répète, la moto est toute neuve. Le moteur est stock, elle a 40 km. Donc forcément, le moteur n'est pas encore ouvert. Bon là par contre je roule depuis un petit moment. Il faut que je ramène la moto, mais en fait j'ai pas envie de la quitter. On va devoir la ramener quand même. Et donc là ça doit faire 3 quarts d'heure là que je roule. Et je prends déjà l'habitude du gabarit, du poids, la répartition des masses, du freinage, même au niveau du frein arrière où je disais que j'avais quelques soucis à attraper la pédale. Là je suis en train de m'habituer à l'utiliser de cette manière là en décalant un peu le pied sur le côté. Donc ça se fait. Après je pense qu'un petit réglage ça serait bienvenu quand même. Voilà, celui-là c'est un gros dodan. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà. Alors la fourche avant c'est nickel, la suspension arrière un peu raide mais très supportable. Alors, enchaînement de virage. Un petit coup sur le frein arrière pour asseoir la moto et nickel. Oh, c'est vraiment, c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire des motos aussi imposantes
En termes de poids, de gabarit, wow, c'est beau ça. En termes de puissance et d'arriver à les équilibrer pour que ce soit aussi maniable. La conception de la fourche avant y est pour beaucoup évidemment, puisque toute la bulle est fixée sur le cadre, donc il n'y a pas le poids de cette bulle sur le guidon. Oh bah je voulais pas m'arrêter là, je serais bien parti à je sais pas où. Et voilà pour cet essai du Road Glide ST, je suis trop content de l'avoir fait. Et on va finir cette vidéo avec Sebsac qui est juste derrière moi. Ça me fait trop plaisir, il vient de s'acheter un Street Bob 114 bleu électrique d'une beauté. Je vous le montre juste là. Et on va rouler un petit peu ensemble, juste pour le plaisir. Bon, ciao, à bientôt. Ouais. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Allez, ciao!